La sous-estimation des cancers professionnels en France, elle est abyssale. Moins de 1% des cancers incidents, c'est-à-dire des nouveaux cas de cancer chaque année, sont déclarés et reconnus en maladie professionnelle. La plupart des produits toxiques, probablement cancérogènes, échappent pour l'instant à toute connaissance scientifique. Moins de 7% des nouvelles molécules chimiques sont testées du point de vue de leur cancérogénicité. La plupart de ces cancérogènes ne sont pas perceptibles. Les rayonnements ionisants sont imperceptibles, les fibres d'amiante sont invisibles, et la plupart des molécules chimiques n'ont ni odeur, n'apportent aucune sensation. Si on prend les principales sources de contamination à des cancérogènes aujourd'hui dans le travail, c'est le secteur du nettoyage, la maintenance, la construction, le secteur du BTP, la gestion des déchets. En fait, depuis une trentaine d'années, ce sont des fonctions qui ont été systématiquement sous-traitées et qui concentrent l'essentiel des expositions. Être actif sur demander les fiches d'exposition, les caractéristiques toxiques des produits manipulés, lorsqu'il y a de la poussière, est-ce que cette poussière a été analysée? Donc il y a des documents que le salarié peut au moins tenter d'obtenir. Et s'il ne les obtient pas, le CHSCT peut être saisi, le délégué syndical peut être saisi, l'inspecteur du travail peut être saisi. Il y a des outils maintenant qui permettent de limiter au maximum l'émission de poussière, de fibres, d'effluents, de gaz, pour empêcher que les salariés soient exposés. C'est capter à la source le polluant pour empêcher qu'il se diffuse dans l'atmosphère de travail. Quant à la protection individuelle, c'est des équipements lourds, il faut une protection intégrale, donc une combinaison. Bien souvent, c'est un peu comme un scaphandre, avec adduction d'air pour prendre l'air à l'extérieur de l'espace contaminé. Le principe de prévention, c'est l'absence de contact, de tout contact, entre les contaminants et l'opérateur.